Bonjour à toutes et à tous, c'est Vélo Analyse par Louis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous prie de m'excuser de mon absence. Et c'est pourquoi je vais tenter de pouvoir faire plus de vidéos en ce moment pour pallier au manque de vidéos qu'il y a eu pendant à peu près 2 mois. Car ma dernière vidéo, il me semble, remonte au succès de Nibali sur le dernier Milan-San Remo. Donc je m'en excuse une dernière fois. Et puis là, on va passer sur un tout autre sujet qui n'est autre que le Giro d'Italia 2018. Et oui, la 101e édition qui partira pour la première fois hors de l'Europe. Elle partira d'Israël, très précisément de Jérusalem. D'ailleurs, il y aura 3 étapes sur ce pays et donc hors du continent, hors du vieux continent, excusez-moi. Donc la première étape ira de Jérusalem à Jérusalem. C'est un chrono plutôt vallonné. Puis la deuxième étape ira de Haïfa jusqu'à Tel Aviv. Tel Aviv est une grande ville de vélo. C'est la ville la plus cycliste d'Israël. Puis la dernière étape se déroulera dans le désert entre Be'er et Sheva Eilat. C'est à nouveau une étape plate. Puis après, les coureurs iront en Sicile pour courir les 3 étapes suivantes. Donc celle qui ira de Catane à Caltagirone et celle qui ira de Agrigento jusqu'à Santa Ninfa sont des étapes vallonnées avec pas mal de dénivelé positif tout de même. Ces 2 étapes seront sûrement promises à des baroudeurs. Je ne pense pas que ça arrive au sprint, à moins que ce soit un sprinter très fort qui puisse l'emporter. Et la dernière étape en Sicile, ce sera comme l'année dernière le mont Etna, mais cette fois il y aura une petite différence avec l'année dernière. C'est que cette étape ne prendra pas le même versant et donc normalement il y aura sûrement des écarts entre les favoris, contrairement à l'année dernière où les favoris s'étaient neutralisés à cause d'un fort vent de face. Puis ensuite ils arriveront vraiment en Italie avec l'étape qui ira de Pizzo jusqu'à Playa Amare, puis ensuite Praia Amare pour aller jusqu'à Montevergine di Mercogliano donc c'est une arrivée au sommet. Puis ensuite, les coureurs iront à Pesco Sanita jusqu'à Gran Sasso d'Italie, une nouvelle arrivée au sommet. Ensuite, il y aura une étape promise aux baroudeurs entre Penne et Gualdo Tanido. Puis ensuite, Assisi jusqu'à Osimo, qui est une étape vallonnée. Puis Osimo jusqu'à Imola, l'ancien circuit de Formule 1. Puis l'étape d'après ira de Ferrara jusqu'à Nervesa della Battaglia, encore une étape plate. Puis ensuite on aura la terrible Montezon Colane qui se clôturera par une arrivée au sommet. L'étape se déroulera entre San Vitolo, Altagliamento et le Montezon Colane. Puis il y aura l'étape Tolmezzo Sappada, une étape assez accidentée. Puis le contre-la-montre qui risque de faire beaucoup de différence entre Trento et Rovereto. Et ensuite, nous assisterons à une étape de transition, hein. On peut appeler ça comme ça, une étape de plat où les sprinteurs devraient se jouer la victoire entre Riva del Garda et Iseo. Puis ensuite, il y aura un enchaînement de 3 étapes de haute montagne, avec tout d'abord l'étape de Abbiategrasso jusqu'à Pratanervoso, donc une arrivée au sommet avec une montée sèche. Puis l'étape d'après, l'avant-dernière étape, ira de Venaria Reale jusqu'à Bardonecchia. C'est la montée Rafferro. Ils passeront également par le collet des Finestrés qui emprunte des portions en terre, montée très très difficile qui devrait vraiment très bien convenir aux purs grimpeurs, mais qui malgré tout ont de la puissance car il ne faut pas trop mouiller dans une montée en terre. La dernière fois que les coureurs avaient emprunté ce col, c'était en 2015 et ça s'était soldé par une petite défaillance d'Alberto Contador et les Astana. Mikel Landa et Fabio Aru s'étaient montrés très bons sur ces pentes. Le Sard, à nouveau présent sur cette édition, peut peut-être rééditer l'exploit et réussir à reprendre du temps sur les autres favoris. Et la dernière étape de haute montagne se déroulera entre Susa et Cervinia. Elle empruntera 3 cols et ce sera sûrement l'une des étapes clés de ce Giro. La dernière étape sera entre Rome et Rome. Le Giro n'a pas l'habitude d'arriver à Rome, mais cette fois ils ont organisé un parcours vraiment à Rome avec plusieurs tours de circuit. Donc voilà pour ce parcours. Ensuite on va passer aux étapes clés, hein. Donc vous voyez l'étape 1 le chrono, puis l'étape 2 la montée à l'Etna, puis ensuite l'étape 3
La troisième étape clé que j'ai décidé de vous montrer, c'est tout simplement l'arrivée à Gran Sasso di... excusez-moi, j'ai décidé de vous montrer Montevergine. Puis ensuite, c'est la montée à Sappada. Excusez-moi, avant vous voyez la montée Zoncolan. Puis ensuite le chrono, hein, car les chronos sont toujours très décisifs. Ensuite, nous aurons la montée de Platonel Vosso, puis Baldoneccia, donc la montée Rafferao. Et pour finir, Cervinia. Hein, voilà. Voilà pour les étapes clés de ce Giro. Hein. Je pense que le Giro se jouera là, mais après, chacun son avis. Ensuite, je vais vous poser quelques petites questions. Ce sera à vous de répondre dans les commentaires et je répondrai à vos commentaires tout simplement sous la vidéo. Mais moi, je n'ai pas trop mon avis à donner. Je vous l'expliquerai s'il le faut dans mes commentaires, mais je vous laisse donner votre avis sur ces questions que je vais vous poser. Donc, les questions que je vais vous poser sur cette 101e édition, c'est selon vous, est-ce que le parcours est-il taillé sur mesure pour Tom Dumoulin, car tout simplement il y a beaucoup de montées sèches et de chronos, donc je pense que c'est un parcours qui convient plus à Tom Dumoulin que celui de l'année dernière, mais après à vous de vous faire votre avis. Puis la deuxième question, c'est quelles vont être les étapes décisives sur cette édition selon vous. À vous de me donner votre avis, car ça peut être à cause des bordures, à cause des descentes, à cause des montées, les chronos, à vous de décider. Puis la troisième question, c'est la Sky va-t-elle cadenasser la course, hein, l'équipe de Chris Froome va-t-elle tout faire péter dans les côtes avec leur train d'enfer qu'ils s'imposent tous les ans sur le Tour de France? Nous ne savons pas. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Et la dernière question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous attendez une course spectaculaire sur cette 101e édition du Giro? Et si oui, pourquoi vous trouvez que c'est une course spectaculaire? Donnez-moi votre point de vue et je vous répondrai dans les commentaires. Bon, c'était Vélo Analyse par Louis et à la prochaine. Ciao, ciao.